Moi, c'est Cindy Renard. Je suis issue de la promotion 2015-2016 du MMI. Avant le MMI, j'ai été en BTS communication visuelle à l'ENSAMA Olivier de Serres, plutôt côté publicité et print et typographie à l'époque. Après ce BTS-là, j'ai fait un Master 1 à Boulogne, spécialisé dans la conception d'objets digitaux et multimédia. Donc moi, j'ai été diplômée à l'issue de la promotion 2016 du MMI. Alors, à la suite du MMI, j'ai fait un stage chez Ogilvy pour mes 6 mois de stage de fin d'études. J'ai pu être recrutée là-bas grâce au réseau du MMI en tant que UX/UI designer stagiaire. Puisqu'un ancien étudiant, David Reichmann, est aujourd'hui Executive Creative Director chez Ogilvy Paris. À la suite de cette expérience-là, j'ai été contactée par un chasseur de tête qui recherchait une personne pour être responsable de la refonte d'un produit SaaS B2B. Donc c'est là où j'ai été recrutée ensuite dans une entreprise qui s'appelle Twim. Twim, en fait, c'est un produit en SaaS pour permettre en fait la facilitation de la gestion de maintenance immobilière. Donc, imaginons vous êtes Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, vous avez un problème de clim en plein été. Grâce à l'application, vous pouvez signaler le problème et l'application va ensuite transmettre la demande au bon spécialiste, va pouvoir générer une intervention, ensuite la facturer. Et le technicien pourra sur le moment vous faire un devis, etc. Donc ça, c'était un petit peu pour le contexte du produit. Et moi, je suis intervenue dans cette entreprise en tant que responsable donc, de la refonte. C'était un produit qui a été développé, construit pendant peut-être 5 ans par uniquement des profils techniques. Et donc l'enjeu à ce moment-là, c'était de mettre en perspective toutes les fonctionnalités qui avaient été créées pour ce produit. Et également repackager un petit peu les offres pour pouvoir potentiellement adresser de nouvelles cibles. Avant d'arriver au MMI, je savais effectivement que je voulais concevoir des nouveaux produits digitaux et j'étais plutôt à ce moment-là axée plutôt sur du design d'interface, un petit peu du design d'expérience. Et à la suite du MMI, comme vous l'avez compris dans mon parcours, j'ai plutôt évolué sur les parties stratégie et business, donc à l'hybridation entre le design, la strat et le business, quoi. Je pense que la force de ce master, en fait, c'est le fait d'avoir des profils complémentaires, ce qui fait qu'effectivement la sélection est drastique à l'entrée, mais le fait d'avoir effectivement 5 profils tech, 5 profils gestion de projet, 5 profils de design, des profils un peu dans la conception-rédaction, dans le motion, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est les 6 premiers mois de cours où chacun, on a des cours dans tous ces domaines. Moi, avec un profil plutôt à l'époque UI, un petit peu UX, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait des devis, j'ai fait du dev front et back, etc. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on se confronte un petit peu aux problématiques des autres métiers. Et c'est ce que je trouve extrêmement précieux pour ensuite travailler à bon escient avec d'autres personnes au sein d'un projet. Ce que je trouve aussi particulièrement intéressant dans cette formation et que, en tout cas, en 2015-2016, je n'avais pas trouvé dans une autre formation, c'est la possibilité de travailler en équipe de compétences complémentaires, vraiment en mode agence, et d'aller nous-mêmes chercher nos projets, faire des devis, convaincre un prospect, le convertir en client, faire une proposition et ensuite passer à l'action, c'est-à-dire mener le projet de A à Z et livrer quelque chose de quali pour répondre aux besoins de notre client. Donc moi, j'étais référente de la promotion 2015-2016. Un moment qui m'a marquée, et c'était un moment un peu déstabilisant à ce moment-là, mais aujourd'hui, je pense que toute la promo peut en être très fière, c'est qu'à un moment, on a eu trop de projets. On a réussi à avoir beaucoup de projets avec des beaux clients. On avait L'Oréal, on avait le CNRS, on avait Thomson, etc. On avait vraiment plein de beaux projets, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et à un moment, il fallait qu'on trouve la bonne manière de se répartir les projets pour pouvoir tous les faire. C'est ce souvenir que je garde aussi du MMI, c'est-à-dire que d'un point de vue très collectif, on a réussi de manière intelligente, pragmatique et aussi en prenant en compte les souhaits de chacun à répartir ses projets pour que chacun y trouve son compte et que finalement les clients qu'on avait réussi à convaincre, ils trouvent aussi leur compte. Je dirais qu'il n'y a pas une matière qui m'a plu plus qu'une autre parce que toutes ont contribué à m'apprendre beaucoup de choses et à découvrir des champs qui semblaient de prime abord extérieurs aux miens, mais qui ont permis justement d'enrichir ce champ de prédilection avec des connaissances autres. Mais si je dois en choisir qu'une, je dirais peut-être
la chose la plus éloignée de moi, donc je dirais le développement back, le PHP, des choses que j'avais pas du tout manipulées et qui de prime abord, pour être honnête, m'intéressaient pas plus que ça, mais qui en fait m'ont énormément servi, notamment dans l'entreprise qui s'appelait Twim, dont je vous citais juste avant, parce que j'ai énormément travaillé avec des développeurs de profils très variés, que ce soit full stack, back, front, creative tech. Donc en fait, je sélectionnerai celui-là. Moi, ce que j'ai trouvé assez fort avec le MMI quand même, c'est que quand je suis arrivée dans ma première entreprise, j'ai eu des responsabilités assez vite dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu avoir la chance de passer. En fait, je n'ai jamais été perdue en arrivant dans le monde professionnel. J'ai pas du tout été perdue. J'ai pas eu un instant de flottement ou d'inconstance. Voilà, pour moi, c'était très clair. J'ai l'impression que je savais faire et que j'étais à l'aise. J'avais appris la rigueur, je dirais. J'avais appris à être structurée, à travailler avec les autres et aussi à capter un peu des enjeux business pour que ça marche, quoi. Le MMI était un tremplin pour mon insertion professionnelle puisque mon stage, j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser grâce à un ancien du MMI, grâce au réseau du MMI. Donc forcément un tremplin à ce niveau-là. Et bien sûr, en termes de réseau, la promotion dans laquelle j'ai eu la chance d'être, on a été très soudés. J'ai énormément appris de chaque personne, chaque individualité qui était dans la promotion et de qui on est tous encore très proches aujourd'hui. Et c'est ça aussi le réseau du MMI. On a tous beaucoup à cœur de rester en contact, même si parfois on ne se voit pas pendant 6 mois. On a toujours plaisir à se retrouver et on a toujours des sujets de discussion, comme si c'était pas passé 6 mois en fait. Donc je dirais que ça m'a apporté ce réseau et ce contact humain et hyper enrichissant que j'ai construit là-bas et que j'ai jamais perdu. Il y a 2 choses qui sont importantes pour moi au quotidien dans le travail. C'est de travailler avec des gens inspirants et de faire ce que j'aime. Je dirais d'avoir autour de moi des individus et des personnes qui me complètent et qui sont inspirantes et qui m'apportent des choses et à qui j'espère pouvoir apporter des choses aussi. Depuis 3 ans et demi bientôt, je suis dans une entreprise qui s'appelle 5by5. Donc 5by5, on est un bureau d'innovation à l'hybridation entre le design, la tech et le business. Ça doit vous rappeler quelque chose avec le MMI. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne tout type d'organisation à trouver des opportunités et des leviers de croissance. Et donc on les accompagne ensuite à construire et lancer des nouveaux business sur le marché, en passant par des études stratégiques, business, et aussi beaucoup d'études terrain, et également de prototypage pour ensuite mener des tests et tester nos solutions grandeur nature. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime vraiment, ce qui m'anime quand je me lève le matin, je dirais plus de manière globale, d'essayer de faciliter la vie des gens. Et ça passe en fait par les organisations qui créent des choses pour les gens. Donc ce que j'aime aujourd'hui, c'est concevoir de nouveaux business. En fait. Ce que j'aime énormément dans la chaîne de conception d'un nouveau produit que je suis amenée à pratiquer assez souvent, c'est les moments de recherche terrain avec nos utilisateurs finaux, ceux qui vont être amenés à utiliser ce qu'on conçoit. Donc que ce soit très en amont, quand on ne sait pas du tout encore, vraiment pas du tout encore ce qu'on va faire et qu'on essaie de voir un petit peu à qui ce qu'on fait pourrait s'adresser. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est aller défricher, rencontrer des gens, poser des questions, comprendre et synthétiser le tout pour arriver avec mes clients à une synthèse forte qui pour eux pourrait avoir de l'impact d'un point de vue business et qui pourrait aussi avoir de l'impact d'un point de vue des utilisateurs, parce qu'il y a toujours les 2 pans. Et également les phases de terrain, plutôt de test. Donc cette fois, une fois qu'on a incarné quelque chose, qu'on a une petite idée derrière la tête et une intuition un peu incarnée, j'aime beaucoup le moment où il s'agit d'aller tester ça et confronter sur le terrain. Je ne travaille absolument jamais seule. C'est toujours en équipe et le plus souvent avec des compétences complémentaires aux miennes ou voire complètement opposées aux miennes. Pour parler des compétences complémentaires aux miennes, et je dirais en équipe projet sous forme d'agence, je travaille beaucoup avec des profils techniques, des designers UX comme moi, des directeurs de la stratégie, ce qu'on appelle chez nous des business designers, etc. Mais aussi aller jusqu'à des profils vraiment très éloignés du mien, par exemple des experts du secteur bancaire, des experts du secteur assurance. Par exemple, récemment, je travaillais pour un grand groupe du secteur des assurances. Donc, on devait créer un nouveau dashboard de suivi pour des conseillers en gestion de patrimoine, donc tout ce qui est placement financier. Donc, ce qui était vraiment intéressant dans cette équipe, c'est que moi, j'ai pu apporter
La méthode de construction d'un nouveau produit et comment est-ce qu'on avance petit à petit sans brûler les étapes, j'ai pu apporter ça. Et en très peu de temps, grâce aux experts bancaires avec qui je travaillais, avoir toute la connaissance métier que moi, j'avais pas du tout. En l'occurrence, en 2 semaines, je dirais qu'on a pu faire plutôt 2 tests. Donc cette fois, une fois qu'on a incarné quelque chose, qu'on a une petite idée derrière la tête et une intuition un peu incarnée, un peu des chocs à pic tous ensemble, parce que voilà, en 2 semaines, on a pu sortir un prototype complet pour un parcours assez important pour notre client qu'on a pu tester, et c'était assez intéressant de voir comment on peut arriver à travailler tous ensemble, même si on n'a pas du tout le même background, quoi. Moi, je pense que le master m'a vraiment permis de continuer dans le chemin dans lequel j'étais à l'époque, c'est-à-dire de vraiment renforcer mes compétences en UI. Aussi commencer à vraiment me sensibiliser à l'UX, et aussi en tant que référente de promo, ça m'a beaucoup appris aussi, je dirais presque la direction de projet en vérité, la gestion de projet, la gestion de crise aussi, le fait de pouvoir être là au moment de la prise de besoin d'un prospect, pouvoir rédiger la proposition, calculer le budget, etc. C'est des choses qu'en tant que designer, on n'a pas l'habitude d'avoir accès, et pourtant c'est quelque chose qui fait vraiment la différence dans le monde professionnel. Tester un max de choses tant que vous êtes au MMI, parce que c'est très facile de le faire. Vous avez autour de vous un corps enseignant qui ne sont pas que des enseignants, qui sont aussi pour la plupart beaucoup des professionnels. C'est ce qui fait aussi la force du MMI, c'est que la formation n'est pas dans les limbes, si je puis dire, par rapport à la vraie vie. C'est ce qui fait qu'après, l'insertion professionnelle est très facile. Donc je dirais, profitez de tout ça, prendre avec vous et tester ce que vous avez envie de tester sur le moment, et pas vous forcer si vous avez pas envie, faire confiance à votre instinct. Un deuxième conseil que je pourrais vous donner, je dirais, ce serait la rigueur en fait. Soyez rigoureux dès maintenant, parce que je remarque vraiment dans tous les jobs que j'ai pu avoir, et en prenant des responsabilités, je me rends compte que vraiment les personnes rigoureuses sont celles qui avancent le plus vite et qui arrivent le mieux à rendre lisible et rendre clair qui ils sont et comment ils veulent avancer vis-à-vis des autres. La rigueur, profitez du MMI pour l'apprendre et profitez-en pour la conserver ensuite, parce que vous prendrez en responsabilité plus vite comme ça. Vous-même, vous vous sentirez mieux, vous saurez mieux gérer ce que vous avez à faire en étant rigoureux.